reconnaissez. J'en ai parlé la semaine dernière, pour ceux qui étaient là. Avec Joséphine, régulièrement, lorsque évidemment on fait nos courses au supermarché, on achète un bouquet de basilic. Et donc voici notre bouquet de basilic. Je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est tellement évident qu'on le reconnaît. C'est pas autre chose, c'est pas de la menthe, évidemment, ça se voit, c'est du basilic, n'est-ce pas? On l'achète et puis, évidemment, le lendemain, on l'arrose 3-4 fois dans la journée. Le surlendemain, on l'arrose une fois. Et le surlendemain, bon, on n'y touche plus vraiment. Et puis, jour après jour, semaine après semaine, notre basilic ressemble à ça. Ce qui fait que c'est plus vraiment fonctionnel. Et la semaine dernière, on a parlé de ce fameux basilic. Je ne l'avais pas ramené. Et la semaine dernière, alors qu'on faisait un culte de Pentecôte, alors qu'on se souvenait qu'il y a 2000 ans, les disciples n'ont pas prié. Ils ont persévéré dans la prière, heure après heure, jour après jour, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu puisse les remplir totalement. Ce basilic est exactement comme notre vie chrétienne. Si comme les disciples d'il y a 2000 ans, Actes chapitre 1er, nous persévérons jour après jour dans la prière, nous alimentons ce basilic d'eau, d'une terre riche, de quelques rayons de soleil, il ne ressemblera jamais à cela. Il aura une couleur différente. Il aura une utilité différente. Il portera des feuilles. C'est pour ça qu'on l'achète, c'est juste pour ça. Si nous ne persévérons pas dans la prière, si nous ne recherchons pas la face de Dieu, si on ne s'alimente pas à la présence de Dieu, si régulièrement, nous allons dépérir. La semaine dernière, on a vécu un temps de Pentecôte particulier. On a vécu un culte particulier. Dieu a pu bénir certains. Dieu a partagé des convictions à d'autres. Il y a eu des dons spirituels qui ont marqué certains. Qu'est-ce que vous avez fait lundi? Qu'avez-vous fait mardi? Qu'avez-vous fait mercredi? Comment votre semaine a-t-elle été impactée par le culte qu'on a eu la semaine dernière? Parce que, alors, c'est mon expérience personnelle, peut-être que vous avez vécu des choses différentes, mais moi, dimanche dernier, j'ai vécu un temps fort avec Dieu. Et ma préoccupation depuis, c'est est-ce que ça m'a suffisamment impacté pour que mes disciplines, mes habitudes, mon regard puissent changer, mon attitude, mes paroles puissent changer? Est-ce qu'une nouvelle dynamique a émergé de dimanche dernier? Ou est-ce qu'on a acheté un basilic, on est tellement heureux de l'avoir alimenté une fois, et puis plus rien? Alors je veux nous encourager. On retourne ce matin au cœur de la Pentecôte. On va ouvrir dans un instant un passage qui va nous parler de la Pentecôte, de ce que l'Esprit de Dieu souhaite faire dans nos vies, dans le but de ne jamais ressembler à ça, mais d'être un chrétien comme Dieu l'a imaginé pour nous. Quoi qu'on y pense, c'est un basilic. Même s'il n'a pas la couleur ou l'effet, c'est un basilic. Je veux dire, s'il y a des chimistes qui sont capables de regarder l'ADN de cela, c'est un basilic. Et nous sommes chrétiens. Quoi qu'il arrive, sauvés par grâce, on s'est convertis, on s'est attaché à Christ, nous sommes chrétiens. Mais avons-nous la couleur du chrétien telle que Dieu l'imaginait? Avons-nous les fruits du chrétien comme Dieu l'imaginait? On est là, ensemble, ce matin, pour retourner au cœur de la Pentecôte, pour retourner à ce que l'Esprit de Dieu veut faire dans nos vies, justement pour que jamais nous soyons ce genre de chrétiens. Amen. Je vous propose, on va mettre le premier passage biblique, c'est dans Actes au chapitre 13, on va lire les premiers versets. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Et on s'arrête là pour le moment. À l'église d'Antioche, il y a les prophètes, les enseignants et toutes les églises et tous les chrétiens qui sont réunis, tous les chrétiens d'Antioche, et ils ont un temps de culte. Enfin, pas seulement un temps de culte, un temps de culte et de jeûne et de prière. Et dans ce temps de culte, de jeûne et de prière, à un moment donné, l'Esprit de Dieu parle. Dieu parle à l'église et il dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit se met à parler. Alors, mettons-nous à leur place. Quelle
grande et belle journée. Ce n'est pas ici un culte comme d'habitude, même si j'imagine que chacun de leurs cultes sont des cultes bénis, mais là c'est un culte différent. C'est un culte que tout le monde va se souvenir. C'est un culte qui a dû marquer l'église d'Antioche comme étant un culte où Dieu parle, tout spécifiquement, il y a une parole particulière. Nous vivons, nous-mêmes ici au Mont-Gargan, des très bons cultes, dimanche après dimanche, mais il y a certains cultes où l'Esprit de Dieu parle, et nous les chérissons, ces cultes-là. Alors, l'église à Antioche, il y a un culte particulier où l'Esprit de Dieu parle. L'Esprit de Dieu a pu parler parce qu'il cherchait l'Esprit de Dieu, parce qu'il s'attendait à Dieu. Ils n'ont pas fait un culte fade sans aucune attente, mais ils cherchaient Dieu. D'ailleurs, ils ne font pas un culte, ils font un culte plus un temps de jeûne et prière. C'est-à-dire que si l'église d'Antioche commence leur culte comme le nôtre à 10h, arrivé à 11h37, ils ne commencent pas à faire leurs affaires pour partir. Non, à 11h37, ils restent pour jeûner. À midi, ils restent pour prier. À 13h, ils restent pour adorer. À 14h, ils restent jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu ait parlé. Ils ne s'arrêtent pas à un culte bien défini pour offrir le petit de 10h à 11h37 et puis ensuite on s'en va, c'est terminé. Non, ils cherchent Dieu, ils s'attendent à Dieu. Et parce qu'ils cherchent Dieu, parce qu'ils s'attendent à l'Esprit de Dieu parle. Ils le cherchent, donc il parle. Le cherchons-nous suffisamment, sincèrement, avec humilité pour que l'Esprit de Dieu puisse parler? La semaine dernière, je le dis et je le redis, nous avons vécu un bon culte, où l'Esprit de Dieu a parlé, où Dieu nous a encouragés, Dieu a parlé à certains. Certains ont progressé dans un chemin où ils n'avaient pas progressé depuis longtemps. Certains ont eu des promesses, de délivrance, des problèmes de guérison dans leur cœur. Certains ont été encouragés dans leur foi. La semaine dernière, on a vécu un très bon culte, mais c'est pas un bon culte qui va faire de nous des bons chrétiens. C'est notre persévérance dans la prière qui va laisser place à l'Esprit de Dieu. D'où ma question, qu'avons-nous fait lundi? Qu'avons-nous fait mardi? Qu'avons-nous fait mercredi? Et on peut passer des excellents cultes. Peut-être que la semaine prochaine, il y aura le plus grand prédicateur de toute l'histoire de la francophonie qui va venir nous envoyer la meilleure prédication. Mais qu'allons-nous faire lundi? Qu'allons-nous faire mardi? Qu'allons-nous faire les jours suivants? Alors, si comme moi, dimanche dernier, vous avez été touché dans la présence de Dieu, ça vous a poussé à plus d'engagement, ça vous a poussé à marcher sur le chemin de guérison que Dieu vous attend depuis si longtemps, si ça vous a poussé à chérir bien plus souvent sa présence, j'aimerais qu'aucun d'entre nous ne se satisfasse d'un bon culte, mais que nous tous nous entrions dans une dynamique relationnelle avec Dieu toute nouvelle. Je sais pas mes notes, mais moi je m'attendais à un déferlement d'engagement, mais c'est pas grave, je vais être le seul à démarrer. Peut-être que trop d'entre nous attendons que Dieu nous parle du prochain prédicateur, du prochain temps de louange, du prochain chant de je ne sais quel chanteur chrétien, ô combien serviteur de Dieu puisse-t-il être. Mais l'Esprit de Dieu ne parle pas parce qu'à l'église d'Antioche, ils font un culte. Non. L'Esprit de Dieu parle parce qu'à l'église d'Antioche, ils font un culte, et ils poursuivent dans le jeûne, et ils poursuivent dans la prière, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu ait parlé. Amen. Nous devons persévérer dans la prière. Amen. 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 À l'église d'Antioche, ils persévèrent dans la prière, mais pas que. Il y a j'ai fait une remarque dans un commentaire biblique qui m'a tellement touché. Le passage qu'on a lu s'ouvre sur 5 noms. On nous dit Barnabas, d'ailleurs il vient de Chypre. Ensuite on nous dit Siméon le Noir. Alors soit il vient d'Afrique, soit d'après l'orthographe de l'expression le Noir, il viendrait peut-être d'Italie plutôt. On nous parle de Manaen et Saul qui viennent de Judée, et on nous parle de Lucius qui vient de Cyrène. Cyrène c'est le nord de l'Afrique. Donc il y a Chypre, Italie, Judée, nord de l'Afrique, et ils sont tous ensemble à Antioche et ils servent ensemble. J'ai envie de dire, comment ils font pour servir ensemble? Comment ils font? Je veux dire, ils sont tellement différents, de cultures différentes, mœurs différentes, éducations, arrière-plans différents, et pourtant ils sont ensemble. Ça fonctionne, ils travaillent ensemble, ils s'unissent ensemble dans la prière. Et cette unité paraît si subtile dans ce passage, et pourtant je crois qu'elle est au cœur d'une grande chose.
Dans notre société, depuis toujours jusqu'à aujourd'hui, les différences sont source de grandes divergences. Différences d'éducation, différences d'arrière-plan, différences de mœurs, différences de culture. On le voit dans les partis politiques, dans les idéaux, dans les philosophies. On le voit jour après jour à notre travail. On le voit dans nos relations familiales. C'est pas mon expérience avec Joséphine, mais parce qu'on a une culture similaire, mais il paraîtrait que lorsqu'il y a un mariage interculturel, c'est assez challengeant. Là, il faut imaginer qu'il y a 4-5 cultures, Italie, Afrique du Nord, Chypre, Judée, et ils sont ensemble et ils sont unis. Comment font-ils si ce n'est Dieu qui a été capable de les unir, qui a été capable de travailler leur cœur depuis des mois ou des années, on le sait, mais ils travaillent leur cœur, ils sont capables d'être unis. L'Esprit de Dieu parle le jour de leur culte, jeûne et prière. Parce que depuis si longtemps, toutes les fois où l'Esprit de Dieu a parlé, ils l'ont écouté. Quand il y a quelques mois, quelques années, l'Esprit de Dieu les a poussés à s'unir malgré leurs différences, à se pardonner malgré les différences culturelles, à s'entendre malgré les arrière-plans différents, et qu'ils l'ont fait, qu'ils ont fait taire leur orgueil, qu'ils ont fait taire leur ego, qu'ils ont marché dans l'unité, parce que l'Esprit de Dieu les appelait à marcher dans l'unité, ils l'ont fait. C'est parce qu'habituellement, ils écoutent Dieu, qu'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est capable de parler. Il l'écoutait hier, il peut parler aujourd'hui. Qu'en est-il de nous? Sommes-nous habitués à écouter et obéir à Dieu? Si nous le faisons habituellement, nous nous rendons alors capables de l'écouter encore. Certains d'entre nous, nous attendons que les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies. Promesses de guérison, promesses de réconciliation, promesses de pardon, promesses professionnelles, promesses de stabilité émotionnelle, promesses de soutien dans ce que nous portons. Dieu va le faire parce que ses promesses sont oui et amen. Mais avant d'atteindre cette étape finale, avons-nous commencé à écouter et obéir aux premières étapes que l'Esprit de Dieu nous a communiquées? Certains d'entre nous, Dieu nous demande des choses. Et tant que nous ne le faisons pas, évidemment qu'il ne va pas aller d'étape en étape avec nous pour nous amener à la finalité. Nous n'avons pas commencé l'étape numéro 1. Dieu est comme un père pour nous. Et nous sommes ses enfants. Quel parent va donner sa voiture à son enfant de 3 ans pour qu'il la conduise? Personne. Il y a des étapes. Il y a des étapes à franchir. Nous soupirons après Dieu parce qu'il ne répond pas à nos prières. Mais peut-être n'avons-nous pas commencé à faire ce qu'il nous avait demandé de faire. C'est parce que l'église d'Antioche est habituée à écouter et obéir à l'Esprit de Dieu qu'aujourd'hui l'Esprit parle encore. On peut vivre dimanche après dimanche et peut-être même tous les jours des Pentecôtes. Je me permets cette exagération, mais spectaculaire. Mais si nous ne sommes pas dans l'écoute et l'obéissance de ce que l'Esprit nous a déjà dit, aucune Pentecôte n'aura de valeur. Quand je voyais ce passage, je pensais à plusieurs d'entre nous. Ou certains d'entre nous, on est bloqués. On a atteint un plafond de verre, on n'arrive pas à percer ce plafond. On ne cesse de rappeler toutes les promesses bibliques, on est chrétien, Dieu va nous aider, Dieu va nous protéger, Dieu va nous conduire, et pourtant, on est écrasé à ce plafond de verre, on n'arrive pas à aller plus loin. Voici la réponse de Dieu. L'Esprit de Dieu t'a déjà dit ce que tu devais faire avant. Tant que tu ne le fais pas, tu ne perceras pas plus loin. Le texte que nous venons de lire, je le trouve vraiment... je trouve que c'est une leçon, en particulier dans la relation entre Barnabas et Saul et l'église locale, l'église d'Antioche. Le texte qu'on a lu nous dit que l'Esprit de Dieu parle, mais il parle directement à l'église. Il dit « Mettez-moi à part, Barnabas et Saul, pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » C'est-à-dire que Barnabas et Saul ont déjà reçu un appel, il y a quelque chose qui brûle dans leur cœur, ils ont déjà reçu quelque chose, mais à partir de ce moment-là, c'est le moment de commencer, c'est le moment d'entrer dans le nouvel appel. Et je suis tellement fasciné de voir la relation entre Barnabas et Saul et l'église locale.
comprenez que Barnabas et Saul, ça fait peut-être 1 mois, 6 mois, 1 an ou plus, j'en sais rien, qu'ils ont reçu quelque chose, une mission de la part de Dieu. Mais ils n'accomplissent pas leur nouvelle mission tant que l'Église n'a pas confirmé. Quand je lis ça, ça m'insupporte. Charnellement, ça m'insupporte. Parce que Barnabas et Saul, ils ont raison. Ils ont reçu quelque chose de la part de Dieu. Ils devraient avancer, ils devraient se précipiter dans ce que Dieu les appelle à faire. Ils devraient se lancer. Pourquoi attendre l'église locale? Quelquefois, l'église pourrait manquer d'écoute, de discernement, pourrait pas être d'accord avec nous. Saul et Barnabas devraient avancer, y aller, même sans l'église locale. Mais Saul et Barnabas attendent l'église locale. Saul et Barnabas pourraient arrêter de faire leur service actuel parce qu'ils ont reçu quelque chose d'autre. Après tout, jusqu'alors, ils sont enseignants et prophètes. Alors, on ne va quand même pas continuer à être enseignants et prophètes. On est appelés à être apôtres dans le monde entier. Non, ils continuent à être enseignants et prophètes jusqu'à ce qu'ils entrent dans le nouvel appel. Amen. Quelle patience, quelle soumission. Barnabas et Saul, peut-être qu'ils ont parlé de leur appel, peut-être pas, on ne le sait pas. Mais ils ne sont pas dans une rébellion, dans le murmure ou dans le mépris de l'église locale qui est peut-être pas assez rapide, pas assez ceci, pas ça. Ils sont dans la soumission. Il est possible que certains d'entre nous ayons des convictions spirituelles. Merci Seigneur. Mais que nous puissions nous soumettre les uns les autres. Le mot soumission est un mot tellement inacceptable en dehors de l'Église, mais dans le contexte biblique, c'est un mot d'or à conserver. Chaque membre de l'Église, tous ceux qui servent, chaque responsable, mais moi le premier, nous devons nous soumettre les uns aux autres. Voici les 2 prières que nous devrions faire. Demander à Dieu de nous donner les forces de patienter jusqu'à ce que, deuxième prière, l'Église, étant sensible à la voix de Dieu, confirme. Avoir la force de patienter et demander que l'Esprit de Dieu parle à l'Église. Dans le monde chrétien, on a vu tellement de personnes qui, parce qu'ils ont reçu quelque chose, mais ça ne confirmait pas à droite et à gauche, ils y sont allés tout seuls. Je connais aucun ministère de l'Ancien et du Nouveau Testament qui va tout seul, sans le soutien des prophètes, du peuple ou de l'église locale, qui fonctionne. Non, il n'y en a aucun qui a fonctionné tout seul. Aujourd'hui, que nous puissions prier pour que l'Église soit sensible à la voix de Dieu et que nous puissions prier pour avoir la patience. C'est pas parce que l'Esprit de Dieu m'a parlé à moi que je suis au-dessus des autres. C'est pas parce que l'Esprit de Dieu m'a parlé à moi que les autres sont forcément déconnectés de Dieu. Non. Ayons un esprit de soumission et attendons que l'Esprit de Dieu se révèle à tous. Amen. Je vois l'heure qui passe. En fait, relisez ce passage parce que la relation entre Saul et Barnabas et l'Église locale est encore tellement plus belle et complexe que ça. Alors, je vous encourage, lisez-la, je ne vais pas en dire plus, mais relisez ce passage et voyez comment Saul et Barnabas ont une relation si particulière avec l'Église locale. On va poursuivre le prochain passage. Voici ce que le texte nous dit, c'est les versets qui suivent. On est au verset 4, toujours acte 13. Envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendirent à celle-ci, d'où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient aussi Jean pour aide. Amen. Ils débutent leur nouvelle mission, leur nouvel appel. L'Église locale les laisse partir et ils commencent, ils se lancent. J'imagine, je ne sais pas comment, au mot près, Dieu leur a révélé leur appel, leur mission, mais ça devait être quelque chose du genre, vous vous occupiez jusqu'alors de la ville d'Antioche et des Juifs à Antioche. Maintenant, vous allez vous occuper de tous les non-juifs du monde entier. C'est parti. J'imagine que cette mission est comme le mont Everest. On est incapable de le gravir. C'est tellement immesurable. C'est tellement grandiose. C'est tellement audacieux. Il faut se mettre à la place de Saul et Barnabas, les non-juifs du monde entier. Comment on fait? Ça fait peur. Ça pourrait nous repousser. Et le texte nous dit qu'ils vont être envoyés par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas Saul et Barnabas qui vont discuter ensemble d'une stratégie, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va faire. C'est le Saint-Esprit qui les envoie. Où est-ce que les Saint-Esprits les envoient? À Chypre. Tiens, c'est le pays natal de Barnabas. Il connaît Chypre. Il ne connaît pas tout le monde, Chypre, c'est grand, évidemment. Mais il doit connaître les grandes villes, la culture, les mœurs. Il doit avoir des contacts, sa famille.
Et qu'est-ce qu'il y a à Chypre? Grosse communauté juive, plein de synagogues. Un contexte que Saul et Barnabas connaissent assez bien. C'est-à-dire que Saul et Barnabas rentrent dans leur mission. C'est comme le mont Everest. C'est effrayant. C'est beaucoup trop grand. Comment on fait pour attaquer ce genre de choses? L'Esprit de Dieu les dirige et il y a des éléments facilitateurs dans ce début de mission. Ils ne vont pas à l'inconnu dans une zone floue, incompréhensible, ils vont à Chypre. Dans un contexte où il y a énormément de Juifs. Dieu les envoie dans une première étape qui est surmontable. Ça va être challengeant, certainement, mais surmontable. Certains d'entre nous, l'Esprit de Dieu nous demande de enfin marcher dans un chemin de guérison intérieure. Certains d'entre nous, l'Esprit de Dieu nous a annoncé que nous avons les forces pour résister au travail. Certains d'entre nous, l'Esprit de Dieu nous a annoncé que nous devrions nous réconcilier. Certains d'entre nous, le Saint-Esprit nous a donné des trajectoires, des directions, des chemins d'obéissance. Et lorsqu'on voit la finalité, réconciliation, délivrance, guérison intérieure, on a l'impression que c'est impossible parce qu'on est tellement loin de cette réalité. J'aimerais dire que lorsque l'Esprit de Dieu nous dirige, les premières étapes sont avec sa providence. Il permet des facilitateurs. Il ne nous envoie pas sans soutien, sans ressources, sans sa présence, qui permet justement que ça soit réalisable. Certains d'entre nous, on doit se réconcilier avec une personne qui est tellement loin de nous. On croit que c'est impossible et la première chose que Dieu nous dit, c'est « va à Chypre ». Et Chypre, c'est acceptable. Certains d'entre nous, on doit retrouver notre témoignage. On voit toutes nos limites, notre timidité, nos incompétences, nos mauvais souvenirs passés. On pense que jamais plus on sera capable de témoigner. Et Dieu nous envoie à Chypre. On va être capable. On pourra surmonter ces premières étapes. Ça veut dire que la providence de Dieu agit pour tous ceux et toutes celles qui, par la foi, avancent. Il est temps pour nous que nous fassions confiance à Dieu sur le chemin de l'obéissance, sur le chemin de la libération, sur le chemin de la délivrance. Dieu ne nous laisse pas seuls, mais il déverse toutes ses ressources pour nous, pas avant qu'on se lance, mais après s'être lancé. Au moment où par la foi on accepte, au moment où par la foi on avance, il met en place toutes sortes de facilitateurs nous rendant capables de marcher sur le chemin qu'il a prévu pour nous. Amen. Voici le dernier passage. Toujours acte 13, le texte nous dit « Ensuite, ils traversèrent toute l'île jusqu'à Paphos, où ils trouvèrent un magicien, un prétendu prophète juif appelé Bar-Jésus. Il faisait partie de l'entourage du gouverneur Sergius Paulus, un homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et exprima le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, en effet ce que signifie son nom, s'opposait à eux et cherchait à détourner le gouverneur de la foi. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toutes sortes de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice, ne vas-tu pas cesser de pervertir les voies droites du Seigneur ?» Prochain passage. « Maintenant, voici que la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » L'obscurité et les ténèbres tombèrent immédiatement sur lui, et il se tournait de tous côtés en cherchant quelqu'un pour le guider. Quand il vit ce qui était arrivé, le gouverneur crut, frappé qu'il était par l'enseignement du Seigneur. Amen. Gros paragraphe, et tellement de choses à dire phrase après phrase. Mais on va prendre de la hauteur, on va dire une seule chose. Il y aurait d'autres choses à dire, mais on va se contenter d'une chose. Saul et Barnabas ont la possibilité d'atteindre le gouverneur, Sergius Paulus. Ils ont la possibilité de l'atteindre. Mais entre eux et le gouverneur, il y a un obstacle, une opposition. Il s'appelle Bar-Jésus, il porte le titre d'Élymas, qui signifie le magicien. Et ce fameux Élymas, il a une influence sur le gouverneur, c'est un proche du gouverneur. Ils ont une mission, celle d'atteindre les non-juifs, celle d'atteindre des personnes comme Sergius Paulus, mais il y a de l'opposition. Certains d'entre nous, l'Esprit de Dieu nous demande de témoigner, nous demande de marcher dans la réconciliation. L'Esprit de Dieu nous demande de trouver nos forces en lui, sur le milieu professionnel. L'Esprit de Dieu nous donne une trajectoire, il nous montre ce que nous sommes appelés à vivre. Mais sur ce chemin, il y a de l'opposition. Que faisons-nous alors? Lorsque des Élymas apparaissent, que faisons-nous lorsque l'opposition arrive?
il y a quelque chose qui existe dans le monde chrétien, la culture chrétienne. Lorsque l'opposition arrive, on commence à faire des calculs, à mesurer, à compter. Mathématiques spirituelles, on mesure la quantité d'opposition. On va dire que s'il n'y a pas beaucoup d'opposition, c'est parce que Dieu ouvre les portes. Et s'il y a beaucoup d'opposition, c'est que Dieu est en train de fermer les portes. Et en tant que chrétien, on commence à mesurer la quantité d'opposition. Je me souviens d'une personne qui travaille dans le milieu médical. Il est aide-soignant ou infirmier. Et il ne se sent pas bien dans son travail. Il dit qu'il cherche la volonté de Dieu pour savoir s'il doit démissionner et aller dans un autre hôpital. C'était dans son service, avec ses collègues de travail, s'il n'allait pas. Il cherchait à aller dans un autre hôpital ou un autre service. Et il dit qu'il va poser sa démission. Et si facilement il trouve un autre travail, ça devait être la volonté de Dieu. Alors il pose sa démission. Bon, il y a l'hôpital d'à côté, comme 100% des hôpitaux en France. Il cherche, comme par hasard, des aides-soignants et des infirmiers. Et donc, il a été pris. Bon, alors ça se trouve, il y a des cas particuliers où on en recherche moins, peut-être, je ne suis pas tellement dans le milieu. Tout le monde dit que c'est tellement accessible. Et donc, il a trouvé un nouveau travail. 4-5 jours après sa démission. Et donc, il a dit, c'est que c'était la volonté de Dieu. On n'en sait rien. C'est pas parce que ça a été facile que c'est la volonté de Dieu. Ça voudrait dire que quand c'est difficile, c'est pas la volonté de Dieu. Allons dire ça à Moïse, qui devait faire face à face avec le Pharaon, qui a amené 10 plaies sur l'Égypte, qui devait faire un exode avec 2 millions d'Hébreux, qui était pas du tout à l'aise pour parler en public, qui a dû traverser la mer Rouge, un bras de la mer Rouge, avec l'armée d'Égypte derrière lui. Disons à Moïse, c'est difficile, c'est certainement pas la volonté de Dieu, tu dois être dans l'erreur. Disons à Jésus-Christ, lorsqu'il est dans le jardin de Gethsémanée, alors que dans quelques heures, il va être arrêté, injustement condamné, torturé et crucifié. Disons à Jésus, ça a l'air d'être difficile, tu ne dois pas être dans la volonté du Père. Et pourtant, en tant que chrétiens, nous regardons quelquefois la quantité d'opposition et nous déterminons si c'est ou non la volonté de Dieu. Barnabas et Saul ont Élymas face à eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Élymas influence le gouverneur doit être donc tellement loin du cœur de Dieu, ça doit être un adepte de la magie comme Élymas. Ça fait des années qu'Élymas est là, ancré dans le pays, à une place de pouvoir, à une place d'influence. Ça doit être un pays et un gouverneur tellement loin du cœur de Dieu. C'est ce que Saul et Barnabas pourraient penser et se dire, c'est fini, ça a l'air d'être trop difficile, Dieu est en train de fermer les portes. Je le sens, Dieu est en train de fermer les portes. Reprenons le bateau, retournons, puis on va prier dans le bateau pour le gouverneur. Certains d'entre nous, Dieu nous demande de nous réconcilier. On est tellement prêt à se réconcilier, mais juste avant, on regarde la quantité d'opposition. On voit que la personne en face a un cœur endurci. On voit qu'on est finalement encore très très blessé. On voit que la personne parle encore dans notre dos. On voit que nous parlons encore dans le dos de la personne. Et face à toutes ces oppositions, on va dire, c'est que ça ne doit pas être le moment pour se réconcilier. Dieu doit être en train de fermer les portes. Certains d'entre nous, Dieu nous appelle à témoigner. Alors on est vraiment prêt en tant que chrétien à témoigner, mais juste avant, on regarde la quantité d'opposition. On voit qu'on n'est toujours pas à l'aise, toujours timide, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas répondre à toutes sortes de questions, on n'a jamais des opportunités favorables. Alors à cause de toute cette opposition, on est prêt à témoigner, mais on ne peut pas. C'est pas le bon moment, Dieu est en train de fermer les portes. Certains d'entre nous, on voudrait être renouvelés dans notre milieu professionnel, avoir à nouveau cette stabilité, cet épanouissement, cette vie. Et on est prêt à vivre les promesses de Dieu, mais juste avant, on regarde le nombre d'oppositions. Les collègues de travail, étonnamment, ils ne sont pas chrétiens. Et puis, le système est assez difficile. On nous demande de plus en plus de faire du chiffre. On est oppressé. À tout moment, on va être viré. On est blessé par tout le monde. On est tellement oppressé dans ce milieu. Alors, à cause de toutes ces oppositions, on dit, Dieu est en train de fermer les portes. À mon travail, je ne serai jamais heureux. Il est nécessaire que nous ne trouvions pas la volonté de Dieu avec la présence ou l'absence d'opposition. Que font Saul et Barnabas? Le texte nous dit que Saul, que rempli de l'esprit Saul, que l'on appelle Paul, fixa les yeux sur Élymas et lui dit, il est rempli de l'esprit. Il est rempli de la présence de Dieu. Comment faire pour savoir si telle ou telle action est de la volonté de Dieu ou non? Soyons remplis de l'esprit. Si vous mangez avec nous ce midi, et qu'on mange pendant 2 heures ensemble,
Bon, on va certainement passer un bon moment, on va se découvrir, on va se raconter nos histoires, ça va être vraiment un bon moment. Mais c'est pas pour ça que vous allez très bien me connaître et très bien connaître Joséphine. Par contre, ça fait quelques années que je vis avec Joséphine, qu'on est marié avec Joséphine. Je la connais après avoir passé des années à vivre avec elle. Ainsi, je sais ce qu'elle veut, je sais ce qu'elle ne veut pas. Je sais ce qu'elle aime, je sais ce qu'elle n'aime pas. Nous cherchons la volonté de Dieu. N'allons pas lui demander une fois. Passons du temps avec lui. Soyons régulièrement en relation avec le Père. Et après des mois, et quelquefois des années, il n'y a pas de facilité. Après des mois et des années à passer du temps dans sa présence, lorsque viendra des Élimas qui vont apparaître, Dieu va nous dire si on doit fuir, patienter ou persévérer contre Élimas. Je crois qu'il est important pour certains d'entre nous de ne plus être paralysés, bloqués, parce que Dieu n'a toujours pas accompli ses promesses, parce que Dieu n'a toujours pas répondu, parce que Dieu n'a toujours pas fait. Il est peut-être temps pour nous d'y aller même s'il y a de l'opposition. Ou, si c'est sa volonté, de ne pas y aller s'il ne le souhaite pas. Mais il est temps pour nous que notre foi ne provienne pas de nos calculs du nombre d'oppositions, mais que notre foi vienne de notre relation avec Dieu. Je vais appeler l'équipe de louange à s'approcher. Je vous l'ai dit, sur ce passage, il y aura encore tellement de choses à dire. Mais j'aimerais dire une dernière chose. Dans le passage juste avant, au verset 4 et 5, le texte nous dit Barnabas et Saul, ils prennent le bateau à celui-ci, ils arrivent à Chypre, ils vont dans les synagogues, ils parlent aux Juifs. Et Jean, c'est pas l'apôtre Jean, c'est Jean, celui qu'on surnomme Marc, Jean-Marc les suit. Jean-Marc est là avec eux. Jean-Marc, plus tard, il y aura toutes sortes d'évolutions à son histoire, il y aura toutes sortes d'évolutions dans son cœur à cœur avec eux, il y aura toutes sortes d'évolutions. Mais toujours et particulièrement à la fin, il va être un homme de foi, un serviteur de Dieu, un des piliers de l'Église, pas d'une Église, mais des Églises, un pilier. Il va être un soutien infaillible. Alors, il a eu des hauts et des bas, je le reconnais, mais il va devenir un pilier, Jean-Marc. La seule chose qu'on ait, c'est quand Jean-Marc est encore jeune, il entend qu'il y a des Barnabas et Saul qui sont remplis de l'esprit et qui vont quelque part, il les suit. Il fréquente les hommes et les femmes de foi. Il fréquente ceux qui sont à l'écoute de Dieu. Il fréquente ceux qui sont dirigés par l'esprit. Je ne m'apprête pas à dire vivons dans un monastère et ne parlons plus à ceux qui ne sont pas remplis d'esprit. C'est pas ce que je veux dire. Mais dans les moments importants de notre vie, je crois qu'il est bon que nous suivions les bonnes personnes. Je dis ça pour nos fréquentations en dehors de l'Église, mais je veux dire ça également avec beaucoup de tact pour aussi nos relations entre nous dans l'Église. Nous progressons de façon différente. Quelquefois, il y a des périodes de nos vies où on est proche de Dieu, quelquefois, il y a des périodes où c'est plus difficile. Je pense que nous sommes tous le Jean-Marc pour quelqu'un. Mais si nous sommes Jean-Marc, avant de suivre les conseils de n'importe qui, soyons attentifs aux fruits de l'esprit, à la maturité de l'esprit des autres, de notre interlocuteur. À l'extérieur de l'Église, mais aussi avec beaucoup de tact à l'intérieur de l'Église. Je crois qu'il y a parmi nous des hommes et des femmes de foi. Il y a encore quelques jours, je discutais avec quelqu'un et j'ai entendu des choses de sa vie passée que je ne savais pas, des pas de foi, des moments de guérison du cœur que je ne connaissais pas. Et quand j'entends ça, je me dis, mais d'autres devraient l'entendre parce qu'il y a des Jean-Marc qui ont besoin de messages de foi comme ça. Parce qu'à l'extérieur de l'Église, et quelquefois aussi, et je le dis à nouveau avec beaucoup de tact, et quelquefois aussi à l'intérieur de l'Église, il y a des conseils qui ne sont pas forcément les bons conseils. Il y a des directions approximatives qui sont données qui ne sont peut-être pas bibliques. Il y a des solutions proposées qui ne sont pas forcément les solutions bibliques. Mais je crois que toutes les fois où, comme Jean-Marc, on suit
Les hommes et les femmes qui ont une dépendance à Dieu, qui suivent l'Esprit de Dieu, eh bien les Jean-Marc, tout jeunes que nous sommes, devenons des Jean-Marc piliers de l'Église demain. Parce qu'on a suivi les Saul et Barnabas qui sont attentifs à Dieu, on devient plus tard des hommes et des femmes attentifs à Dieu. C'est la dernière chose que je voulais dire du passage. J'aurais dû le dire lorsqu'on le lisait, mais je vais le dire seulement maintenant parce que dans quelques minutes, le culte est terminé, on va parler ensemble, puis les jours vont se poursuivre. Certains, on va s'appeler, on va s'inviter à manger, on va se voir. Mais ne laissons pas des personnes qui, à la différence de Saul et Barnabas, peut-être pas tout de suite maintenant remplis de l'esprit, dire des choses sur nous, ou nous envoyer dans des directions. Mais comme Jean-Marc, pour les choses importantes de notre vie, allons voir les personnes qui, avec simplicité et humilité, cherchent Dieu sincèrement et ont les fruits de l'esprit. C'est la dernière chose que je veux dire. Lorsque je vois tout ce passage, Actes chapitre 13, je me dis que l'église d'Antioche devrait être une cible pour nous. Nous devrions aspirer, comme l'église d'Antioche, à persévérer du culte au jeûne, à la prière, à l'adoration, à l'humilité, à la repentance dans le but que l'Esprit de Dieu puisse parler encore. Parce qu'hier, on l'aura écouté, qu'il puisse parler encore. Je sais que certains d'entre nous, on se sent paralysés. Je sais que certains d'entre nous, on se sent à bout de force. Voici la bonne nouvelle. L'Esprit de Dieu a tracé un chemin de vie pour nous. Voici la bonne nouvelle. La providence de Dieu va s'exprimer, nous rendant capables de marcher et cheminer dans ce chemin de vie que Dieu a pour nous. Voici la bonne nouvelle. Même s'il y a de l'opposition, l'Esprit de Dieu, avec tout le discernement qu'il va nous donnera le timing et les opportunités pour traverser cette opposition et atteindre l'étape finale de guérison, de délivrance, d'espoir renouvelé, d'amertume qui disparaît, de capacité de résistance à toute épreuve. Amen. Alors à tous ceux qui veulent recevoir de Dieu plus d'espoir, à tous ceux qui veulent recevoir de Dieu ce matin une fraîche capacité à résister, à tous ceux qui veulent recevoir une progression dans leur chemin, à tous ceux et toutes celles qui veulent persévérer dans la prière parce qu'ils ont tellement besoin que Dieu les accompagne dans les chemins si délicats qu'ils traversent, à tous ceux et toutes celles qui veulent être renouvelés d'un amour et d'une passion pour Dieu, à tous ceux et toutes celles qui ne veulent pas que la Pentecôte soit le dimanche 19 précédent, mais qu'elle soit tous les jours. On puisse alors saisir cette opportunité ce matin pour, durant ce dernier chant, ouvrir nos cœurs à Dieu. À tous ceux qui veulent le vivre, on va tous se mettre debout et on va vivre ce temps de prière avec ce dernier chant.